Salut, c'est Abdel et dans cette vidéo les amis, on va parler d'un sujet un peu tabou et je vais répondre à une question essentielle qui va justement vous permettre de savoir qui peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde rêve de réussite et de liberté financière, mais le problème c'est que très peu de gens savent par où commencer et sur qui compter pour y arriver. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui cherchent désespérément un raccourci ou un petit coup de pouce miraculeux, alors qu'en réalité pour réussir, il en faut bien plus que ça, et c'est la raison pour laquelle je vous propose de découvrir quelques leviers qui vont sûrement vous servir et qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater les amis, parce que je vais vous dévoiler ce que j'appelle les 7 piliers de la réussite, qui ne sont ni plus ni moins que des éléments clés à prendre en considération pour réussir sereinement, mais en plus de ces 7 piliers, vous allez voir que peut-être vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs sans vraiment le savoir. Mais juste avant de commencer, j'ouvre une petite parenthèse pour présenter ma chaîne à tous ceux qui la découvrent pour la première fois, puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos qui offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Et je fais aussi de nouvelles vidéos très intéressantes pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Le but est de vous inspirer pour vous montrer que c'est tout à fait possible pour vous aussi de réussir en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Elite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous aimez celle-ci les amis, merci de cliquer sur le petit pouce, ça ne vous coûte rien, ça m'aide à faire connaître la chaîne et ça fait plaisir à YouTube. Aujourd'hui, la réussite, que ce soit la réussite financière ou la réussite professionnelle, c'est devenu une norme sociale et je dirais qu'on a quasiment tous des rêves et qu'on aspire tous à atteindre des objectifs. Mais malheureusement, même si le sujet s'est démocratisé avec le temps et qu'on en parle ouvertement sans se soucier du regard ou de l'avis des autres, ça reste quand même un problème assez complexe puisque réussir dépend surtout de plusieurs facteurs, notamment les compétences personnelles, les circonstances économiques ainsi que les relations sociales. Donc même si certains ont plus de facilité que d'autres, il faut savoir que lorsqu'il s'agit de réussir et d'atteindre des objectifs, chaque décision, chaque ressource et chaque relation, elle peut être considérée comme un levier puissant et un atout, ou bien elle peut vite devenir un piège et un véritable frein. Et c'est la raison pour laquelle les amis, on va tout de suite voir ensemble les 7 piliers, comme ça vous saurez sur qui ou sur quoi on peut réellement compter si on veut vraiment atteindre des objectifs. Et je dirais que la première personne qui peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs, c'est sans aucun doute et sans surprise, vous-même tout simplement. Au fait, il faut savoir que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils cherchent souvent de l'aide ailleurs, alors qu'ils ont déjà en eux l'un des leviers les plus puissants de la réussite. Donc ne faites pas cette erreur les amis, parce que la personne la plus fiable sur Terre, sur laquelle vous pouvez vraiment compter pour réussir votre vie, mais aussi pour atteindre vos objectifs, c'est bien vous-même. Et c'est justement en développant vos propres compétences, et c'est en ayant une bonne discipline et en vous projetant dans l'avenir, que vous prendrez les bonnes décisions, parce que tous les choix que vous faites aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui va déterminer votre niveau de réussite de demain. Ensuite, pour atteindre un objectif, il faut avoir un ou plusieurs mentors ou des personnes expérimentées dans votre domaine qui veulent bien vous aider et qui peuvent vous offrir des conseils précieux. Et c'est très important parce qu'un mentor, il peut vous aider à éviter des erreurs courantes et il peut aussi vous encourager à saisir les bonnes opportunités. D'ailleurs, si vous choisissez un bon mentor, alors vous aurez plus de chances d'atteindre vos objectifs parce qu'un mentor, c'est avant tout une personne qui connaît déjà le chemin que vous voulez emprunter. Alors bien évidemment, il ne fera pas le travail à votre place, mais il va vous aider à éviter les pièges et grâce à lui, vous gagnerez non seulement du temps, mais aussi en efficacité et en lucidité. D'ailleurs, un mentor, ce n'est pas forcément quelqu'un de connu ou une célébrité, et je dirais même que parfois, c'est une personne de l'ombre, mais le premier critère d'un bon mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience concrète que vous n'avez pas encore et qui est surtout reconnu pour son expertise. Donc, prenez le temps de trouver un mentor qui a de l'expérience et qui sera surtout prêt à vous accompagner. Un autre élément très important qui permet aussi d'atteindre un objectif assez rapidement, c'est le fait d'avoir un réseau solide
qui peut ouvrir des portes vers de nouvelles rencontres intéressantes et même des possibilités de financement pour vos projets. En vrai, il y a beaucoup de personnes qui négligent les relations professionnelles et pourtant elles peuvent parfois jouer un rôle crucial dans l'accès à de nouvelles opportunités. Et je dirais que c'est la raison pour laquelle, les amis, vous devez tout faire pour construire et développer un réseau professionnel, mais vous devez surtout faire en sorte de l'entretenir et de le maintenir sur le long terme. En gros, dites-vous que votre carnet d'adresses et les contacts que vous créez aujourd'hui vont sûrement vous servir demain. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en règle générale, les grandes opportunités dans le monde professionnel, elles arrivent toujours par des connexions humaines et des relations de confiance qui sont construites avec respect et régularité. Maintenant, je vais vous parler d'un autre pilier qui est un peu en lien avec celui-ci et qui peut paraître insignifiant alors qu'il est capital. Il s'agit cette fois-ci d'avoir dans le cadre entrepreneurial un ou plusieurs partenaires fiables et compétents. Et je dirais que c'est un élément à ne pas négliger parce qu'il peut être déterminant pour la réussite de votre projet ou de votre entreprise. En fait, il faut accepter qu'il arrive toujours un moment dans la vie où vous ne pourrez pas tout faire tout seul. À un moment donné, vous aurez peut-être besoin de vous associer à quelqu'un d'autre, pas pour combler vos faiblesses ou avoir de la compagnie, mais plutôt pour créer de la synergie et profiter de l'intelligence collective. C'est vrai que tout ça c'est bien, mais faites attention quand même lorsque vous choisissez votre futur partenaire ou associé, parce qu'un bon partenariat, ça se construit sur la confiance, sur des règles claires et sur un objectif commun. D'ailleurs, on dit qu'en règle générale, un bon partenaire, c'est celui qui contribue en apportant ce que vous ne maîtrisez pas et qui partage aussi la même vision que vous. Mais je pense qu'en réalité, ce n'est pas juste une question de compétence et je dirais même que c'est surtout une question de compatibilité. C'est pourquoi vous devez toujours choisir votre partenaire comme vous choisirez un copilote, puisque de cette façon, vous vous assurez d'atteindre vos objectifs dans de bonnes conditions. Et puis, il y a les institutions financières, c'est-à-dire les banques, les assurances, les plateformes de financement, les organismes de crédit, etc., qui font partie aussi de ceux qui peuvent vraiment vous aider pour atteindre vos objectifs. Et même si beaucoup de personnes les voient comme des ennemis, pour ma part, je pense qu'en réalité, ce sont des outils très puissants, à condition, bien évidemment, de savoir les utiliser intelligemment. Au fait, il faut comprendre que les banques et les organismes de crédit ne financent pas des rêves, mais elles financent des projets solides dont elles sont sûres de récupérer leur argent avec une bonne marge de bénéfice. Ce qui veut dire concrètement que si vous avez besoin de financer un projet, vous devez à tout prix prouver à la banque ou à l'organisme qu'elle peut vous faire confiance et qu'elle peut vous prêter de l'argent. D'ailleurs, je dirais que c'est tout à fait possible à partir du moment où vous présentez un dossier sérieux. Alors bien évidemment, ce n'est pas toutes les banques ni les institutions financières qui sont fiables, mais n'empêche que d'une manière générale, elles sont considérées comme des acteurs importants dans la vie économique et elles ont les moyens et les ressources pour vous faciliter l'accès au crédit, aux investissements et aux conseils financiers. Donc prenez le temps de comparer et de choisir les bonnes banques ainsi que les bons produits financiers dont vous aurez besoin. Parlons maintenant de la famille, même si j'estime que pour certains, ça reste un sujet assez délicat, et si c'est le cas pour vous et que vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, je pense que ça mérite quand même d'en parler. En vrai, votre famille peut être votre source de force la plus précieuse ou votre plus grande faiblesse, et je pense que ça dépend avant tout de la communication que vous mettez en place. D'ailleurs, dans certains cas, la famille peut être un vrai soutien moral et financier important, mais encore une fois, cela dépend des dynamiques familiales et des ressources disponibles. Dans tous les cas, si vous voulez vous servir de ce pilier, il faut commencer par faire un tri pour choisir les personnes en qui vous avez confiance et sur qui vous pouvez vraiment compter. Ensuite, vous devez partager votre vision ainsi que vos projets avec eux et essayer de les impliquer intelligemment parce que ces personnes-là, elles peuvent vous encourager et vous soutenir ne serait-ce que moralement et je dirais même qu'elles peuvent décider de vous soutenir financièrement si elles ont les moyens. Maintenant, le dernier élément qui peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs, il va vous paraître assez bizarre puisque c'est quelque chose que je n'aime pas mettre en avant sur cette chaîne, et il s'agit de la chance. Parce que oui, la chance joue parfois un rôle crucial dans la réussite et l'atteinte des objectifs. Mais avant d'aller plus loin, je tiens juste à vous dire qu'il faut arrêter avec l'idée que la chance, c'est du hasard. Parce que non, ce sont deux choses différentes. D'un côté, le hasard,
c'est ce qu'on ne contrôle pas et qui nous tombe dessus de façon inattendue, comme quand on achète un ticket de loterie et qu'on gagne au loto par exemple. Et d'un autre côté, la chance est considérée comme un concept plus large puisque c'est quelque chose qu'on contrôle et qui arrive quand on est bien préparé face à une opportunité. Ce qui veut dire en d'autres termes que la chance, c'est le résultat de l'engagement, de la persévérance, de la constance et du fait qu'on continue à croire en nous. Donc même si on dit que la chance sourit aux audacieux, il faut savoir que ces mêmes audacieux se sont préparés avec discipline et acharnement pour y arriver. Alors passez à l'action les amis. Formez-vous et apprenez à reconnaître et à saisir les bonnes opportunités parce que c'est ce qui va faire que vous allez attirer la chance plus facilement vers vous. Et si vous êtes vraiment paumé et que vous ne savez pas du tout par où commencer, vous trouverez quelques liens dans la description. Donc pour récapituler tout ça, je dirais que si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous devez compter d'abord sur vous-même. Ensuite, vous devez trouver un ou plusieurs mentors qui ont de l'expérience et qui sont prêts à vous accompagner. Et puis, vous devez créer un réseau qui peut vous aider à ouvrir des portes. Et vous devez aussi choisir des partenaires fiables qui vont multiplier vos forces. Et si besoin, vous pouvez aussi chercher des institutions financières qui ont une bonne réputation et qui seront prêtes à vous accompagner si votre objectif est de lancer votre propre projet. Et puis, vous pouvez aussi compter sur votre famille et votre entourage à condition de choisir ceux qui vous soutiennent et qui feront tout pour vous voir réussir. Et pour finir, vous pouvez compter sur la chance si vous la provoquez et surtout si vous vous êtes bien préparé pour la saisir. Sachez que la réussite n'est pas l'œuvre du hasard et personne n'a jamais atteint des objectifs sans rien faire. Pour réussir dans n'importe quel domaine, il est essentiel d'avoir un plan, une bonne stratégie, ainsi que de la patience et de la détermination. Et si vous faites en sorte d'utiliser les 7 piliers qu'on vient de voir ensemble, alors vous pouvez être sûr que vous aurez certainement plus de facilité à atteindre vos objectifs. Donc n'attendez plus les amis. Agissez dès maintenant et surtout ne remettez pas demain à ce que vous pouvez faire aujourd'hui parce que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer, mais vous devez commencer pour atteindre la perfection. Quoi qu'il en soit et quelle que soit votre situation et vos objectifs, ne lâchez pas l'affaire parce que vous pouvez vraiment y arriver. Et quelle que soit la situation de vos finances, faites en sorte de protéger votre argent, puisque comme je le dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire selon vous, lequel de ces 7 piliers qu'on a vus ensemble, vous pensez qu'il peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. Encore merci et je vous dis à très bientôt.